Alors pour cette vidéo, je voudrais faire partager une expérience que j'ai vécue en août 2011 en Angleterre. Alors j'ai effectué un stage de bushcraft chez Remirs pendant une semaine. Donc, si vous êtes intéressé un tant soit peu à la pratique, vous devriez sûrement connaître Remirs. Donc, pour faire rapide, en fait, il a largement contribué à la diffusion du bushcraft en Europe, notamment grâce à ses émissions télévisées. Aujourd'hui, il est mondialement reconnu. Voilà pour l'homme. Maintenant, je voudrais surtout m'attarder sur ce qu'il a créé, c'est-à-dire les stages de bushcraft. Bon, je ne vais pas divulguer tout le contenu, je vais simplement vous montrer quelques images et les commenter. Je vais vous exposer mon ressenti, les thèmes abordés pendant le séjour, l'ambiance, ce que j'ai appris, ce que j'ai aimé. Donc, le stage, en fait, il a débuté le 31 juillet. Je suis parvenu en Angleterre grâce à ma tante. Le rendez-vous se faisait sur le parking d'un supermarché de la ville de Royal Tunbridge Wells, au sud de Londres. On se retrouve donc à 15 participants, dont 4 filles. La moyenne d'âge est d'environ 25-30 ans. Le doyen en a 45 et le plus jeune en a 16. C'est moi. C'est l'âge minimum pour entrer en fait. Donc après avoir fait connaissance des instructeurs, on se déplace vers une forêt privée à 10-15 minutes de là. Donc sur place, après on installe nos tentes, moi en l'occurrence ma tarpe, et on visite le camp. La place principale est sous un parachute. Toute la vie en communauté s'y passe. Les rassemblements, les cours, les repas, les soirées. Nous découvrons les latrines, les réserves de nourriture, la cuisine, le camp des instructeurs et la douche. La douche, c'est un endroit à l'abri de regard où un ballon d'eau pouvant être préalablement chauffé est disposé en hauteur. Puis les règles de base sont énoncées, tout comme les conseils pratiques pour la vie de camp. Le soir au dîner, on discute entre nous, on fait connaissance, mais c'est en anglais. Alors moi qui croyais avoir un niveau de langue plutôt acceptable, mais je comprenais que dalle à ce qu'il disait quoi. Et c'est là où on voit que l'anglais qu'on apprend est quand même bien différent de celui qui se parle. Avec leur accent, leur rapidité et leur origine, j'ai plutôt passé ma soirée à essayer de les déchiffrer plutôt qu'à participer. Donc c'est pour ça en fait que je vous conseille d'avoir quand même un bon niveau en anglais avant d'y aller. Le lendemain, un cours sur les couteaux et les outils tranchants débute à 8h30. Ce sont les bases qui sont annoncées, c'est-à-dire comment tenir un couteau, les différents profils, les types de lames, les émoutures, leurs avantages et inconvénients, bref, je rentre pas dans les détails. Et là, on nous offre un couteau Mora, pour nous, cadeau, avec le logo Remirs incrusté. Si ça c'est pas la classe. De plus, chacun disposera d'un kit bushcraft pour les travaux de la semaine. Il se compose d'une scie, d'un fire steel, d'un couteau croche, d'un silex et de son briquet en acier forgé, et d'une pierre d'affûtage diamantée. Après quoi, nous faisons une petite marche aux alentours pour reconnaître quelques plantes et leurs utilisations. La sauge des bois, la digitale, le chêne, le hêtre, le bouleau, bref, des basiques en matière de botanique, mais essentiels. Au retour aux emplacements de tentes, on construit deux abris en feuilles, de 2 places chacune, armature en bois mort, recouvert de feuilles, extrêmement isolant et même étanche. 2 personnes pourront y dormir chaque nuit. Notion sur le feu et comment en faire, un long discours que je vous épargne, mais je rappellerai les 6 façons différentes d'allumer un feu, par friction avec 2 bouts de bois, avec le soleil avec soit une loupe, soit une lentille de Fresnel, par compression avec un briquet pneumatique, électriquement grâce à une pile, chimiquement en faisant réagir divers produits, et par percussion avec le silex et le briquet en fer forgé. Après, on nous montre comment monter une tarpe sur la façon des nœuds, de la forme, de l'orientation privilégiée. Puis vient notre tour de monter une tarpe que l'on nous prête. Après le dîner, l'instructeur nous fait un cours sur le type de sac à dos à emporter, les mauvais profils, comment le régler, ce qu'il faut mettre dedans et leur place. Puis il exposera à titre d'exemple tout ce que lui emporte. C'était vraiment très intéressant ces réflexions. Le lendemain, on se balade en forêt. L'instructeur principal nous montre plusieurs plantes comestibles et toxiques et explique leur intérêt gustatif et médicinaux, le plaisir de manger ce que l'on trouve, mais aussi les risques. Et franchement, il a des super connaissances en botanique. Puis on s'enfonce un peu plus dans la forêt et on a le droit à un cours de feu par friction.
suivi d'une démonstration en direct de l'instructeur. Franchement, chapeau, parce que pour récupérer les matériaux sur place et réussir devant un groupe de personnes en live, il leur faut de l'expérience. Et après, c'est à nous de faire pareil. Du coup, on coupe du bois mort, du sol plus précisément, et on retourne au camp de base avec nos bouts de bois, nos planchettes, nos drills et tout. Je suis le premier à essayer, et au bout de la 4e tentative, je parviens à obtenir une flamme. Applaudissements général. Et je crois qu'à ce moment, le petit français est devenu un peu plus intéressant. Et alors que tout le monde était concentré sur le feu par friction, une petite pause se fait ressentir. Le moniteur recaptive le groupe et nous montre une façon d'aiguiser proprement son couteau. Le nôtre a bien servi depuis et il est temps de refaire le tranchant. Les gestes sont montrés, remontrés, pour que l'on comprenne bien. Puis les moniteurs passent nous aider un par un afin d'avoir le geste parfait. Puis on lance un vaste débat sur l'eau et l'hydratation. Les différentes méthodes pour faire bouillir de l'eau, où la trouver, comment la filtrer, la purifier, les virus, les risques, etc. Pour le soir, nous sommes séparés en différents groupes composés de 4 personnes. Nous devons allumer un feu avec ce que nous avons appris, préparer le dîner, le cuisiner et le manger. Ce que nous faisons avec plaisir. Malheureusement, à la nuit tombée, un membre de notre groupe qui est en train de tailler un morceau de bois va s'entailler une partie du pouce et de l'index. Donc comme chacun doit poser une trousse médicale, on lui administre les premiers soins entre nous, pendant que quelqu'un court prévenir les instructeurs. Donc on tente de limiter les dégâts, et finalement les instructeurs arrivent avec leur sac médical beaucoup plus complet. Donc, les premiers soins sont administrés sur place, grâce à la maîtrise et aux connaissances des instructeurs. Mais le blessé devra quand même rejoindre l'hôpital pour se faire recoudre. Donc, c'est pas top comme soirée, mais j'essaie quand même de faire connaissance des 2 autres membres de mon groupe. Puis, leçon de sculpture. Nous allons devoir tailler une cuillère, sans se blesser de préférence. Nous avons juste le temps de finir la nôtre avant le repas. Ensuite, on nous montre comment éteindre correctement un feu, ne laisser aucune trace, le tout dans la plus grande sécurité. Et là, surprise, on nous annonce qu'on va partir en expédition. C'est alors qu'on nous montre comment ranger correctement notre tarte. Nous prenons également des rations pour les 2 jours de forêt, ainsi que le minimum nécessaire pour dormir dehors. Nous marchons donc dans la forêt, elle est magnifique et super grande. En une journée de marche, on n'a même pas vu le trou. Un chevreuil ainsi qu'un renard se font surprendre lors de notre randonnée, et vers 18h, on arrive enfin à une petite rivière où on monte le camp. Donc il faut préparer le bois, le feu, les emplacements, les rations, la cuisine, l'eau, bref, tout le nécessaire à la vie des camps. Je discute un peu avec les autres gars de mon équipe, et ils sont gentils avec moi parce que quand je comprends pas un mot ou une phrase, ils me la réexpliquent. Pluie au réveil. Ça commence bien la journée. On démonte tout sous la pluie, toujours battante, et on se met en marche. Après avoir vu une famille de 10 chevreuils dans les champs, on parle d'orientation, des différentes méthodes pour trouver le nord et se repérer. Je vous en dirai pas plus parce que d'une part c'est assez long, et d'autre part j'ai pas tout compris. En hauteur, d'où on distingue une grande partie du parc, on récolte des orties, destinées à faire du cordage. Nous marchons donc encore et toujours sous la pluie, tout le monde est trempé, fatigué, bref, on en a marre. Puis il s'arrête de pleuvoir vers 16h, ça fait du bien, on a enfin pu se sécher. L'après-midi on fait que discuter, là au moins je peux parler avec d'autres personnes, et en même temps à force de parler 24h sur 24 avec des anglais, on finit par se comprendre. Puis l'instructeur nous montre comment réaliser une ficelle avec les orties, naturelles. Ah aussi, on devait pêcher du saumon dans le lac ou la rivière, mais comme il pleuvait beaucoup trop, on n'a pas pu. Donc l'équipe a été chercher des saumons à la poissonnerie. Ils nous ont montré comment les préparer et les cuisiner. Ensuite, on fait pareil avec nos poissons qu'on a cuits au feu de bois. Le lendemain, on est prêt à 7h30, où le camp est démonté. Plus aucune trace n'est laissée pour arriver au campement principal au petit déjeuner. Sur le chemin, on aperçoit 2 familles de 10 chevreuils, plus plusieurs traces de divers animaux. Ce parc y regorge de ressources. Sur le chemin, on reconnaît aussi le sureau, les quenouilles, la menthe, le frêne, quelques roseaux. On rappelle aussi leurs usages. Arrivé au camp principal, on continue nos crafts, comme les cuillères, les cordes, les feather sticks ou le feu par friction. D'ailleurs, plusieurs personnes réussissent et ils sont vachement contents. Après manger, on nous apprend comment poser des pièges, faire des collets,
où, comment, la réglementation, etc. Puis on va faire nos collets sur le lieu de vie, pas très loin du parachute. On s'absente genre quelques minutes, voir un instructeur, et quand on revient, des lapins. Partout dans nos pièges, des lapins. C'était une blague des instructeurs bien sûr, mais c'était énorme quoi. Du coup on les dépaisse, on prend la viande, on cuisine, on les mange. C'était trop bon. Et le soir, je comprends absolument toutes les conversations. Je discute, je parle, sans quasi aucun problème. Je peux enfin parler comme je veux, il y a une super ambiance ce soir. Et pour la dernière nuit, je dors dans l'abri en feuilles. Aujourd'hui, on va tester nos connaissances et tout ce qu'on a appris pendant cette semaine. Cette journée se compose donc de reconnaissance de plantes et de leur utilisation, des questions sur le bushcraft et la présentation de nos crafts de la semaine. On va être évalué sur comment aiguiser un couteau, les feather sticks, puis les enflammer pour faire bouillir 1 litre d'eau, faire du feu par friction, montrer nos pièges, nos cuillères, nos piquets de tente, nos cordes, enfin, bref, tout ce qu'on a créé pendant cette semaine. Je réussis tout avec succès, donc je suis plutôt content de moi. Après manger, c'est le grand nettoyage, on ne laisse plus aucune trace derrière nous. Ensuite vient le petit discours des instructeurs, la remise des diplômes et la photo. L'instructeur me félicite personnellement pour avoir réussi tout avec brillance, pour mon jeune âge, et aussi pour l'avoir fait dans une autre langue que la mienne. Donc finalement, ce stage m'a beaucoup plu. Pourquoi? Parce que ça fait réellement plaisir de rencontrer des gens qui ont la même passion que vous, que l'ambiance était géniale, que même si je comprenais pas tout, on m'aidait, et ça c'est top quoi. Bon, après, j'ai pas appris énormément de choses. Je connaissais déjà la majorité grâce à internet et les bouquins, puis par moi-même. Donc ça a été plutôt du perfectionnement. À la base, c'était surtout un stage linguistique pour moi, plus que de l'apprentissage. Donc je pense aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des stages de bushcraft. On peut très bien apprendre tout ça chez nous ou avec des amis. Cependant, si vous tenez à progresser rapidement, être sûr des gestes à avoir, je pense surtout pour le feu par friction, l'utilisation de couteaux ou même les plantes, ça donne un bon coup de pouce. Et l'anglais aussi. Et il y a un bon niveau avant d'y aller quand même. Donc ouais, ça a été une expérience formidable pour moi. Maintenant, au moins, je sais que le bushcraft, c'est ma passion, quoi. Ah, pour ceux qui se demandaient, non, je n'ai pas rencontré Rémi Hirs.